Alors franchement les gars, dans ce match, le Sénégal s'en sort vraiment très très bien. Parce que déjà que c'était une victoire qui n'était pas facile du tout. C'était un match très compliqué pour les Sénégalais. C'était un match où les Sénégalais déjà ont eu du mal à montrer totalement leur domination. À tout moment, ils auraient pu encaisser à plusieurs reprises, ça on va en reparler d'ailleurs. Mais là où le Sénégal s'en sort très bien, et s'en sort même plus que bien, c'est pas juste par rapport à ce match-là, mais c'est surtout par rapport à ce qui s'est passé dans les autres matchs. Et surtout dans le match entre la RDC et le Togo. Parce que là, si on fait les comptes, il faut dire une chose, c'est que si le Sénégal avait pas gagné dans ce match-là, même en cas de match nul, tu serais retrouvé à la troisième place. Tu serais passé de premier à troisième en un seul match. Et ça aurait été vraiment très compliqué. Parce que là, en plus de ça, le mois prochain, enfin plutôt le prochain rassemblement au mois de septembre, tu vas affronter cette équipe du Soudan qui est première à l'heure actuelle, qui peut même encore prendre de l'avance avec leur match de retard. Mais là, si tu n'avais pas gagné ce match-là, ça aurait été encore plus problématique. Donc vraiment, c'est là où je vous dis que le Sénégal s'en sort très bien, parce qu'à tout moment, la qualification pour la Coupe du Monde 2026 pour cette équipe sénégalaise, elle aurait pu être très compromise. Après, j'ai envie de vous dire que dans ce match-là, il y avait plusieurs éléments, même avant le match, qui auraient pu faire que le Sénégal n'aurait pas forcément gagné ce match. Déjà, c'était un match en plein après-midi, sur un terrain compliqué, avec plusieurs absences côté sénégalais, plusieurs joueurs blessés comme Nicolas Jackson, comme Sadio Mané, tout ça. En plus, même dans le match, il y avait tout pour que ça ressemble à un match piège, on va pas se mentir. Quand on a vu justement déjà le jeu mauritanien qui était vraiment très compliqué, le jeu mauritanien qui était surtout très agressif, j'ai envie de vous dire. Parce que je suis désolé, mais quand on voit la faute sur Abdou Diarra juste avant la mi-temps, les gars, je suis désolé, mais ça c'est inacceptable, c'est scandaleux. Je suis désolé, comment tu peux encore voir ça en 2024? Comment on peut encore voir ce genre de faute? Parce que c'est plus une faute, ça. À ce niveau-là, c'est un crime de guerre. Je suis désolé, les gars. Je suis désolé. Comment on peut encore voir ça? Comment ça peut être autorisé? Et comment c'est possible qu'ils s'en sortent facilement sans prendre un carton rouge avec une faute pareille? Le joueur, il est sorti du terrain juste après ça. Donc quand on voit ça, quand on voit déjà, je vous dis, un jeu très agressif de la part de la Mauritanie, un arbitrage qui ne protège pas les joueurs sénégalais, c'est là où je vous dis, t'avais tout pour ne pas gagner ce match. T'avais tout pour trébucher dans cette rencontre côté sénégalais. Surtout qu'on sait très bien à quel point cette équipe mauritanienne, c'est pas du tout une équipe facile à jouer. On sait très bien que justement, quand ça joue contre des gros, c'est une équipe qui est souvent très motivée, c'est une équipe qui embête souvent les grosses nations africaines. Et en tant que Marocain, on est bien placé pour le dire au vu du dernier match sur le rassemblement du mois de mars. Les Algériens aussi l'ont bien vu sur la CAN, vu qu'ils se sont fait éliminer par cette équipe mauritanienne. Bref, des exemples comme ça avec cette équipe de Mauritanie qui embête les gros. Il y en a énormément et ça aurait pu vraiment, vraiment embêter le Sénégal aujourd'hui. Après, par rapport à ça, on va être honnête, c'était clairement le match piège. Mais là, où franchement, je peux dire respect au Sénégal et respect par exemple à Aliou Cissé, c'est que t'as pu gagner malgré tout. T'as pu gagner malgré le contexte compliqué, malgré tout ce qui s'est passé. T'as pu gagner ce match-là. Et c'est là où on peut que dire respect au Sénégal. Même si dans le contenu, il y a beaucoup de choses à redire. Dans le contenu, beaucoup trop de déchets, encore une fois, dans le jeu du Sénégal. Et ça, que ce soit offensivement ou défensivement. Déjà offensivement, bien sûr, beaucoup de contrôles ratés, beaucoup de dribbles ratés, des tentatives de dribble inutiles encore une fois. Et Iliman Ndiaye qui n'est pas au rendez-vous, comme d'habitude, depuis très longtemps maintenant avec le Sénégal. Parce que je suis désolé, mais quand on voit le match d'Iliman Ndiaye, pour moi le Sénégal jouait à 10. Déjà tu le voyais. Tu le voyais pas beaucoup, mais quand tu le voyais, une fois sur deux il perdait le ballon, une fois sur deux il ratait son contrôle. Et même quand il perdait pas le ballon, il avait tendance à ralentir le jeu, à tarder avant de prendre la décision, ou à prendre les mauvaises décisions. Donc c'était vraiment problématique. Parce que franchement, je pense qu'offensivement, c'était peut-être le hic du côté de cette équipe sénégalaise. T'as aussi Habib Diallo qui, au-delà de son but, on l'a très peu vu. Mais encore, ça, c'est pas forcément un problème. Parce qu'Habib Diallo, il n'a pas forcément eu d'occasion à part son but. Et la seule fois où ce que tu l'attendais, il a su répondre présent. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, globalement, voilà, je vous dis, le reste de l'attaque, elle a su faire le travail, même au milieu de terrain. C'était vraiment intéressant ce que faisait Idrissa Gueye. Dans ce rôle quasiment de meneur de jeu, il arrivait vraiment bien à orienter cette équipe du Sénégal. Et donc franchement, on a vu des très belles choses, des très belles séquences dans le jeu de possession du Sénégal. Par contre, là où il y avait plus de déchets, paradoxalement, c'était plus en défense avec des déchets dans la relance de la part de Koulibaly, pour moi, qui a fait un très mauvais match, encore une fois, Koulibaly qui doit vraiment se remettre en question. Au bout d'un moment, allez, la relance, c'est pas ton point fort, d'accord, tu peux te rater dans la relance, le terrain est mauvais, d'accord, c'est une chose. Mais quand on voit que, encore une fois, il peut se faire surprendre plusieurs fois défensivement, que ce soit sur des centres, mais bon, ça c'est encore comme d'habitude, comme à chaque match, plusieurs fois on voit des erreurs de marquage dans la surface sénégalaise, ça ne nous choque même plus, mais carrément qu'ils viennent se prendre un grand pont, qui se fasse complètement éliminer, qui se retrouve sur les fesses face à un joueur mauritanien. Je suis désolé, mais Koulibaly, on attend beaucoup plus de sa part. Alors ok, il joue en Arabie Saoudite, c'est plus le Koulibaly de l'époque de Naples, c'est plus le Koulibaly de l'époque de Chelsea, d'accord.
Mais au bout d'un moment, tu joues contre la Mauritanie en face. C'est pas comme si eux en face, ils avaient des joueurs qui jouaient au Real Madrid, ou qui jouaient au Bayern, ou qui jouaient à City, les gars. Faut être honnête. Donc c'est pour ça que bien sûr que Koulibaly, quand tu vois ce match qu'il fait, c'est sûr que t'attends beaucoup plus. Et c'est pas le seul. C'est pas le seul, même tout le reste de cette défense sénégalaise. Abdoulaye Seck, qui d'habitude est beaucoup plus solide, qui est beaucoup plus propre dans ses relances, qui est beaucoup plus propre dans ses interventions. Aujourd'hui, c'était catastrophique. C'était une faute quasiment à chaque duel. Lui aussi, il s'est fait dribbler 2-3 fois, dont une fois qui était très dangereuse. Une fois où il s'est fait dribbler dans la surface, ça a donné la plus grosse occasion de la Mauritanie. Et pareil, de l'autre côté, Abdou Diallo, il n'y a pas forcément fait d'erreur, mais on l'a pas trop vu. Et j'ai juste l'impression que c'est le troisième joueur qui est là, qui sert à rien. Je suis désolé, les gars. Je dis pas ça contre Abdou Diallo. Mais je comprends pas pourquoi l'UCC s'entête absolument à vouloir jouer avec ces 3 défenseurs centraux. Pourquoi vouloir jouer absolument avec 3 centraux quand tu te prives en plus de ça? Parce que quand tu joues avec 3 centraux, quand tu joues en 3-4-3, tu te prives. Tu as un milieu de terrain en plus pour rajouter un défenseur central. Où est l'utilité? Où est l'utilité par rapport à ça? Je comprends pas. Parce que, ok, on voit des belles choses dans le jeu du Sénégal, il n'y a pas de problème. Franchement, ce que font les deux pistons sur le côté, que ce soit Ismaïla Sarr ou Habib Diarra, franchement, c'est vraiment intéressant. Mais quand on voit que, voilà, tu joues avec 3 défenseurs centrales, et que malgré ça, plusieurs fois, tu vois que carrément, ces défenseurs centraux, ils se marchent plus sur les pieds qu'autre chose. Je suis désolé. On voit que plusieurs fois, sur des actions offensives de l'adversaire, on a l'impression que, au contraire, tu as plus l'impression que tu joues avec un défenseur en moins qu'un défenseur en plus. Donc c'est pour ça que je ne vois pas l'utilité. Et je ne vois pas pourquoi tu prends le risque de te priver d'un milieu de terrain ou de te priver d'un attaquant pour ajouter 3 défenseurs centraux qui ne sont pas forcément complémentaires et qui ne montrent pas forcément qu'ils sont indispensables les uns pour les autres. Pour moi, tu joues avec une défense centrale avec 2 joueurs. Koulibaly Diallo, Koulibaly Niakhaté, pour moi c'est largement suffisant. Koulibaly, Abdoulaye Seck si tu veux, peu importe, mais 2 centraux c'est largement suffisant. Parce que peut-être que vous allez me dire que je suis trop dur par rapport à ça, mais quand on voit les 3-4 occasions de la Mauritanie dans ce match, c'est sûr et certain que voilà, on se rend compte que cette défense à 3, elle pose plus de problèmes qu'autre chose. Elle se marche plus sur les pieds qu'autre chose. Et ça aurait pu être des conséquences beaucoup plus graves, il faut s'en rendre compte de ça. Après, globalement, j'ai envie de dire encore une fois, le résultat, il est très respectable. Et c'est pour ça que franchement, je peux que dire bravo à l'UCC par rapport à ça. Et surtout par rapport à une chose. Et franchement, respect à l'UCC. C'est qu'on a vu justement qu'à l'UCC, après l'ouverture du score, il a continué à jouer un jeu offensif. Il a continué à jouer son jeu. Et ça, c'est une erreur que beaucoup d'autres équipes font. Le fait de t'arrêter de jouer une fois que tu ouvres le score, ça, il y en a énormément des équipes qui font ça. À commencer d'ailleurs par le Maroc. Le Maroc de Riraghi qui fait énormément ça. À chaque fois qu'ils ouvrent le score, c'est bon, tu vois plus rien. Et là, pour ce qui est, je vous dis, de cette équipe du Sénégal, cette équipe de l'UCC, on a vu vraiment une grosse volonté de garder le jeu, de poser le jeu surtout, de se projeter vers l'avant. Même si parfois ça pouvait être risqué parce que tu prenais des contre-attaques, mais c'était pas grave parce que malgré ça, juste en gardant le ballon, juste en construisant, en s'installant dans le camp mauritanien, ça permettait justement, voilà, d'éloigner le ballon de tes buts. Ça, c'est une première chose. Et surtout, voilà, en gardant le ballon, c'est sûr et certain que ça empêche justement la Mauritanie de pouvoir égaliser. Et ça, on l'a bien vu. Et ça a permis, en plus de ça, ça a permis surtout que sur les 20, les 30 dernières minutes, tu n'as plus vu les Mauritaniens. Justement, grâce à ça, justement, grâce au fait que pendant tout le match, pendant quasiment tout le match, le Sénégal avait le ballon, le Sénégal a fait énormément courir cette équipe mauritanienne. Et du coup, cette équipe sénégalaise, on a su profiter dans la fin de match en étant plus facilement dans la gestion, tout simplement. Donc voilà, globalement, franchement, par rapport au résultat, par rapport à la gestion même de ce match dans l'ensemble, il n'y a absolument rien à dire. Et franchement, j'ai envie de vous dire vraiment bravo au Sénégal, bravo à l'UCC par rapport à ça. Parce que c'était, comme je vous dis, une victoire qui n'était pas forcément gagnée d'avance. Mais après, c'est pas pour autant que cette course à la qualification pour la Coupe du Monde, elle est terminée. Je pense que c'est un des groupes où il y a un suspense qui est quasiment total encore aujourd'hui. On sait que entre le Soudan, entre le Sénégal et la RDC, ça va vraiment, vraiment être une très très belle course. Et on a hâte de voir tout ça justement, comment ça va se terminer. Sur ce, je vous dis à très vite justement pour une nouvelle vidéo. Je pense que ce soir, je ferai une vidéo aussi, je ferai un débrief sur le match de la RDC justement contre le Togo. J'ai pas encore vu le match. Je vais regarder ça et on aura un débrief qui sortira dans la soirée. Sur ce, à très bientôt et surtout d'ici là, prenez soin de vous.